Je vais accueillir Muriel Pacta. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors, vous n'aimez pas le terme écrivaine, qu'est-ce que je vais dire Alors j'aime bien le terme conteuse d'âme. Conteuse d'âme. Oui. Au-delà des barrières, tiens, le point commun, c'est un policier. Hein, on écoutait les polices, les Copsland. C'est une intrigue policière dans laquelle vous nous embarquez sur plusieurs volumes. D'ailleurs, c'est le deuxième, ça alors hein, C'est le numéro 2, D'accord. effectivement, donc, qui se passe dans la Drôme. Hein. Là, on est à Chantemerle-les-Blés. Donc à côté de Tain-l'Hermitage, Ouais. dans un centre équestre. Et il s'agit d'une adolescente de 15 ans qui va disparaître, donc disparition inquiétante. Donc on comprend toute la panique, tous les questionnements des parents, et plus particulièrement le questionnement de la mère, puisque c'est pas un huis clos, mais en tout cas on va voir surtout le questionnement de cette maman qui a la même passion que sa fille pour les chevaux. Et donc dans ces romans policiers, ce que j'aime particulièrement, c'est l'analyse psychologique, puisque je suis psychologue. Et on va voir la complexité, même parfois la toxicité entre les relations mère-fille, puisque là, c'est vraiment ce qui se passe. Et cette femme qui va prendre conscience petit à petit, au fur et à mesure des jours où l'adolescente n'est pas revenue, de son positionnement vis-à-vis d'elle, de sa difficulté de lui laisser sa place. C'est compliqué de laisser sa place à une jeune fille qui aime les mêmes choses, qui quelque part est très fière de sa mère. Mais d'un autre côté, sa mère est très belle, alors qu'à 15 ans, on est encore entre chien et loup. On n'a pas encore sa silhouette, etc. Et c'est d'autant plus difficile que cette femme très belle, donc, qui est la mère, qui s'appelle Ariane, lorgne un peu sur le petit copain. Donc il y a une compétition, il y a quelque chose de malsain, et qui va tourner un peu au drame. Ok, sur fond de secrets de famille. Sur fond de secrets de famille. Vous aimez ces ambiances-là, hein, un peu oppressantes, un peu secrètes. Et c'est toute la trame de ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le prochain, donc sur le troisième ? Alors le prochain, c'est pour bientôt déjà. C'est 2017. Voilà, là on est en pleine correction, en train de fabriquer la couverture. Le troisième se passe à Cré. Donc à côté de Cré, vers Divageux. Ça, ce sera le point commun avec notre invité suivant pour l'hypnose. Exactement. Et là, c'est vraiment un secret de famille, c'est-à-dire qu'une jeune femme qui va voir qui a une consultation donc avec une voyante, qui n'arrive pas à avoir un enfant. Les gynécologues ne comprennent pas, après moult tentatives, etc. Tout va bien sur le plan physiologique, aussi bien pour elle que pour son mari. Et en définitive, la problématique est psychologique et venant d'un problème familial. D'accord. Tout ça avec une énigme, une intrigue. Ça reste un polar. Hein. Alors, le troisième est un peu moins basé sur le polar pur. C'est plus une démarche de cette jeune femme qui s'appelle Reine et qui va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu de si troublant dans le passé de son père et de ses oncles, et qui l'empêche d'avoir un enfant. Et mon intérêt, c'est de se dire, mais comment est-ce que ce qui a pu se passer en 1974 peut avoir des répercussions aussi graves sur la jeune femme, alors qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. D'accord. Voilà. Bon, on sent du vécu, on sent des rencontres aussi, peut-être avec des personnes qui vous ont parfois inspiré, vous retrouvez pas des consultations, mais en tout cas des discussions. Tout à fait. C'est pour ça que je m'appelle conteuse d'âme, parce que j'ai la chance, dans mon métier de psychologue et puis dans d'autres choses que j'ai pu faire jusqu'à présent, de rencontrer des gens qui m'ont confié des histoires de vie. Et le travail d'un écrivain, c'est de mélanger la fiction, l'imagination, mais aussi des choses profondément vécues. Et d'en faire un roman avec un suspense, c'est-à-dire j'ai des lecteurs qui me disent, Muriel, on l'a lu en 2 jours. Ah oui, moi je l'ai écrit en 6 mois. C'est quand le prochain ? Ils sont durs quand même. Mais d'un autre côté, ça prouve que les gens, ils sont pris par l'histoire. Quitte à y revenir une deuxième fois après pour rentrer vraiment entre les lignes, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Bon, il manque plus que le film ou le téléfilm avec les paysages de la Drôme, ça serait chouette. Me faites pas envie, Patrice. C'est un rêve. Beaucoup de gens me disent, mais tes livres sont tellement bien ciselés que les personnages, on pourrait les voir arriver et ça serait possible. Et pourquoi pas ? Bon, voilà, l'appel est lancé. Où est-ce qu'on le trouve, le bouquin ? Vous avez un site internet déjà ? Alors, j'ai un site internet, qui est tout jeune, donc www.murielpacta.com. D'accord.
PACTAT. PACTAT, voilà. Sinon, on le trouve chez l'éditeur, qui est encore Hasard Atelier, ou moi. Puisque j'en ai. L'intérêt, c'est que quand on l'achète chez l'écrivain, on a une dédicace. Voilà, et puis on peut en discuter aussi avec lui. On peut en discuter, oui. Bien, alors, écoutez, on parlait de passion tout à l'heure avec les musiciens qui me disaient on a commencé vers 6 ans, 8 ans, 9 ans. Pareil pour vous dans votre domaine? Même chose? Premier livre à 9 ans. Encore un point commun entre les personnes. Tout à fait. Mais effectivement, c'était très intéressant de passer après eux, parce que d'abord, Police, c'est mon adolescence. J'avais 14 ans à l'époque de Police et c'est un groupe que j'aime énormément et en ce moment justement j'ai écrit mon 5e livre de cette saga et il y a un texte de Sting. Voilà. Donc voilà, fou, on était fait pour se rencontrer. Voilà, alors que voilà, c'est fait un peu par hasard finalement. On s'est prévu, le rendez-vous est pris depuis quelques jours et finalement il y a énormément de points communs. Et je suis sûr qu'on va en trouver avec l'invité qui arrive dans quelques minutes, qui en plus arrive de créer. Donc voilà, prochain épisode de votre bouquin. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. À très vite à travers les pages, parce que je suis sûr qu'on vous y retrouve beaucoup aussi, vous personnellement. Vous croyez? Voilà, un petit peu. Et on salue votre maman qui est dans la salle ce soir. Tout à fait, qui est écrivain aussi. Merci. À bientôt. Bonne journée. On retrouve donc Copslang avec Roxane, évidemment. Copsland dans... Et si on en parlait sur Mistral Télé, elle la connaît par cœur.